Frères et sœurs, la parole de Dieu de ce 27e dimanche du temps ordinaire nous invite à une réflexion, une véritable catéchèse finalement sur la question de la foi. Cette foi chrétienne qui nous rassemble ce matin, cette foi qui est notre véritable trésor, cette foi que nous allons proclamer tout à l'heure. Et cette réflexion, cette catéchèse, nous la menons avec Sainte Thérèse en ce jour de la clôture des fêtes thérésiennes. Oui, l'évangile que nous venons d'entendre commence par cette parole que les apôtres adressent à Jésus: « Seigneur, augmente en nous la foi ». Elle est belle, cette démarche de ces hommes. Ils l'adressent à Jésus: « Augmente en nous la foi ». Et cette prière, nous ne devrions jamais cesser de la faire monter vers Dieu. La foi est un don de Dieu qui demande notre adhésion, notre consentement. Et nous le savons, nous en faisons tous l'expérience. Notre foi est fragile, limitée, insuffisante. Le Seigneur peut la faire grandir, mais la première condition est celle de notre prière, de notre désir. Seigneur, augmente en nous la foi. Alors, quelle est la réponse de Jésus à cette demande légitime? Une réponse qui peut nous désarçonner. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici: déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Autrement dit, la foi, vous l'avez, répond Jésus, elle est un don de Dieu, mais mettez-la en pratique, soyez audacieux, osez entrer vraiment dans la confiance dans le Seigneur. C'est ce saut de la foi auquel nous sommes tous invités et que nous pouvons vivre à différentes étapes de notre vie chrétienne. Il n'est jamais établi de façon définitive. Parler du saut de la foi en cette basilique de Lisieux nous invite immanquablement ce matin à évoquer la figure de Sainte Thérèse. Sa vie, en effet, est l'illustration parfaite du saut de la foi vécu avec une intensité unique. Prenons quelques instants, si vous le voulez bien, pour évoquer cette foi de Thérèse de Lisieux. Tout commence pour elle dans une harmonie heureuse. Toute jeune, elle reçoit la grâce de la foi dans une famille profondément chrétienne, auprès de ses saints parents, Louis et Zélie, de ses sœurs, dans un climat familial très fervent. Elle grandit dans cette confiance envers le Seigneur. Et lorsqu'aujourd'hui je lis les lettres des confirmants qui se préparent à la confirmation dans mon diocèse, je me réjouis de constater que dans bien des familles règne un tel climat de prière, de ferveur, dans lequel certains jeunes peuvent évoluer joyeusement. Pour Thérèse, ce chemin de foi ne fut pas exempt de souffrance. La mort de sa mère, une fragilité psychologique, des épreuves de santé, l'abandon ressenti au départ de sa sœur Pauline entrant au Carmel, elle traverse cela avec force et humilité. Et lorsqu'en avril 1888, elle entre au Carmel à l'âge de 15 ans, c'est dans une confiance absolue en Dieu qu'elle veut se situer. Elle ne met pas sa confiance en elle-même, elle connaît ses fragilités, elle avance dans la foi. Et dans toutes ces années passées au Carmel, Thérèse, comme les apôtres, à bien des reprises, a dû se tourner vers le Seigneur en lui disant « Augmente en moi la foi ». Cette question de la foi, Thérèse la rencontrera de façon originale à la fin de son existence. Elle connaîtra l'épreuve de la nuit spirituelle. Elle l'explique: « Jésus m'a fait sentir qu'il y a des âmes qui n'ont pas la foi ». C'est pour elle une expérience inédite, terrible. Lorsqu'elle traverse cette nuit de la foi, elle ne se tourne pas vers elle-même, elle continue de se tourner vers Dieu et avec les pauvres pécheurs, elle crie vers lui. Elle a peur de blasphémer et elle dit qu'elle prononce souvent des actes de foi. Oui, la foi de Sainte Thérèse n'a pas été un long fleuve tranquille à l'abri au Carmel. Elle a vécu un véritable combat et cela encourage certainement chacun d'entre nous sur ce même chemin, quel que soit notre état de vie dans l'Église. Continuons notre réflexion sur la foi en nous arrêtant maintenant sur la deuxième lecture, la lettre de saint Paul à Timothée. Il parle d'un don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains, dit saint Paul à Timothée. Sur nous aussi, les mains ont été imposées le jour de notre baptême, le jour de notre confirmation, pour certains parmi nous, le jour de notre ordination. C'est un cadeau de Dieu
et saint Paul explique à Timothée quels sont les effets de ce don de Dieu. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Je voudrais avec vous reprendre ces trois expressions de force, d'amour et de pondération et de regarder combien Thérèse les a vécues là aussi en plénitude. Un esprit de force, oui, sainte Thérèse a déployé cette force tout au long de sa vie. Pensons à sa conversion à Noël 1886. Elle déclare « Depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincue en aucun combat, mais au contraire, je marchais de victoire en victoire et commençais, pour ainsi dire, une course de géants. » Mais Thérèse le sait, la force ne suffit pas. Elle qui a médité longuement la lettre aux Corinthiens, lorsque l'apôtre explique que nous aurions pu faire de plus belles choses, les plus exceptionnelles, si nous n'avons pas l'amour, cela ne sert à rien. C'est à partir de là que Thérèse comprend que l'esprit qu'elle a reçu est aussi un esprit d'amour. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Et puis enfin, saint Paul parle d'un esprit de pondération. Qu'est-ce que la pondération? C'est agir de façon juste, de façon réfléchie, avec sagesse, intelligence, discernement. Thérèse éprouve cela comme maîtresse des novices pour guider les jeunes qui arrivent au Carmel. Elle écrit « Aussitôt que je pénétrais dans le sanctuaire des âmes, je songeais du premier coup d'œil que la tâche dépassait mes forces, qu'il m'était impossible de rien faire par moi-même. » Thérèse nous demandera donc cet esprit de pondération si précieux pour l'accompagnement des personnes. Voilà, frères et sœurs, comment à la fois l'évangile de ce jour et la lettre de saint Paul à Timothée nous invitent, en contemplant la foi de Thérèse, à nous-mêmes, dans l'acte de foi que nous sommes tous invités à poser, à grandir, à crier vers Dieu, « Seigneur, augmente en nous la foi » et à demander cet esprit à la fois de force, d'amour et de pondération. Nous pourrions en rester là et demander au Seigneur qu'il nous envoie en abondance ce don de la foi. Mais là encore, les paroles de saint Paul nous rejoignent. Le don de l'Esprit Saint nous est aussi donné pour témoigner. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, déclare saint Paul à Timothée. Thérèse, peu après sa canonisation, sera déclarée patronne des missions. C'est l'autre grand centenaire dans lequel nous allons maintenant nous préparer. En 1927, le pape Pie XI la reconnaissait patronne des missions. Sa foi, son union à Dieu lui donnait le désir d'annoncer l'Évangile à la terre entière. Toute foi authentique est une foi missionnaire. Je termine en citant de nouveau saint Paul. « Prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile. » Voilà aussi des paroles qui rejoignent Thérèse. Elle écrit « Il n'est point sur la terre de fécondité sans souffrance, souffrance physique, angoisse privée, épreuve connue de Dieu ou des hommes. » Frères et sœurs, chers amis, au terme de cette semaine thérésienne, alors que certainement Thérèse a abondamment fait tomber une pluie de roses sur tous les pèlerins présents, alors que cet après-midi, nous allons en procession rapporter le grand reliquaire au Carmel, demandons pour nous-mêmes, les uns pour les autres, pour notre Église, la grâce de la foi. Demandons qu'en même temps nous soit donnée la grâce d'un esprit missionnaire. Thérèse est un signe de foi donné pour notre Église. Ce matin, soyons dans la reconnaissance d'être associés à une telle démarche et demandons tous de grandir dans la foi, dans la charité, dans l'espérance et dans le désir de porter l'Évangile autour de nous.